Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 20 juillet 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 20 juillet 2022? Ces énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 20 juillet 2022. Donc bien sûr, mercredi, nous serons accompagnés par Mercure et puis par le chiffre 2. Alors le chiffre 2, il parle d'association, il parle de complémentarité, de 4, 6, 7. Et il y en a 3 à part. Bon, je ne sais pas trop quoi en faire. On va voir, on va se laisser porter. Donc, et de complémentarité. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc il y a une communication qui est en train de renaître, il y a une communication qui est en train de se mettre en place par rapport à une union, par rapport à des associations. On parle aussi de l'énergie yin, donc de l'énergie de la mer. On parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Ouais, de la même façon qu'il faut apprendre à écouter les autres, mais avant d'essayer d'écouter les autres, il faut d'abord savoir s'entendre et s'écouter soi. Hein. C'est pareil pour l'amour. On me pose souvent des questions sur l'amour. On me dit que les couples ont changé. Oui, les couples ont changé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société de consommation où on consomme tout. Alors qu'à une époque, on fonctionnait avec des valeurs. Et quand on rencontrait une personne, on apprenait à l'aimer. On apprenait à comprendre qui il était. Mais avant ça, on avait d'abord cette envie de se connaître soi. Et à travers soi, après, connaître l'autre, bien sûr. Avec, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous savez, il y avait même des personnes qui vivaient ensemble avant de s'aimer. Hein, et qui apprenaient à s'aimer. Aujourd'hui, on est dans une consommation, je sais pas, on a envie de goûter un sushi, ça nous plaît pas, on va chercher un maki, ça nous plaît pas, on va chercher un nem, ça nous plaît pas, on va chercher autre chose. Voilà où on en est. Cette société de consommation, elle ne nous permet pas de creuser au plus profond. Et d'où viennent ces valeurs? C'est pas des valeurs qui nous étaient inculquées. Hein. C'était des valeurs qu'on avait en soi. Alors qu'aujourd'hui, c'est la société qui détermine pour nous. Voire même, c'est elle qui décide notre mode de fonctionnement. Mais c'est surtout pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'on va vers des choses qui sont déjà construites, des choses qui existent déjà. Alors qu'avant toute chose, et comme nous sommes des personnalités et tous différents, il n'y a pas un seul modèle familial, il n'y a pas un seul modèle amoureux. Chacun a le sien. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez une personne, ou vous qui êtes en couple, à la place d'essayer de vous projeter et de trouver des exemples, ou c'est surtout, voilà, je pense qu'on a manqué un moment de personnalité. Et à la place de se faire sa propre opinion, on essaye de comparer, on est dans les comparaisons. Oui, mais avant c'était mieux, oui, mais ça, regarde ce couple-là, moi j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien... Non, non, tu peux pas être comme cette personne, tu peux pas vivre ce qu'elle vit, mais tu peux construire ta propre vie. Et peu importe ce que diront tes amis, il doit pas faire ci, il doit pas faire ça, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon ou pas pour vous. Elle est là la différence. À l'époque, on n'avait pas des amis partout dans le monde. On connaissait quelques voisins, nos familles. Aujourd'hui, on s'est tellement ouvert à une autre culture, à une autre façon d'être, qu'à la place de s'en enrichir, on est en train de se faire des idées sur ce qui est bien ou pas de faire. Et là encore, on est dans le jugement. La seule chose qu'il est bien ou pas de faire, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et non pas ce que Pierre, Paul ou Jacques nous a dit. Pierre, Paul ou Jacques. J'aime bien cette expression. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, il y a des personnes qui avaient besoin de l'entendre. Maintenant, on va regarder quelles sont les énergies du Béline. On va commencer par les 3 premières cartes. Donc on va mettre celle-ci quand même. Et puis on va regarder les 3 cartes qui sont tombées à part. Qu'est-ce que ça veut nous dire? De quoi ça nous parle?
Donc ici, ça nous parle d'une contrariété. Ça nous parle d'une personne méchante ou ça nous parle... Avec la méchanceté, c'est peut-être quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a piqué. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelques jours, vous avez eu un peu de difficulté avec une personne. Peut-être qu'elle a été extrêmement méchante. Peut-être que vous avez un collègue qui est méchant. Peut-être un voisin. Peut-être quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a une histoire de quelque chose qui nous a bien contrariés. Et on nous dit qu'on réagit aujourd'hui avec beaucoup plus de sagesse. Hein. Et ça, pour nous, dans l'avenir, c'est un cadeau. Cette prise de distance, cette prise de hauteur par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre ou que vous allez vivre, c'est possible aussi, c'est un cadeau. C'est comme si on allait arriver hors des énergies de demain. C'est comme si on allait arriver à pouvoir prendre de la distance et de la hauteur sur les situations qui nous chagrinent le plus. Et du coup, arriver à les gérer. C'est comme si on n'était plus, on ne laissait plus ce pouvoir à nos émotions. On ne laisse plus le pouvoir à nos émotions de nous embarquer dans quelque chose, mais on va arriver à gérer les situations. On va arriver à les contrôler. Pour ceux qui aiment le contrôle. Pour ceux qui n'aiment pas le contrôle, arriver à les gérer, c'est aussi arriver à ne plus être embarqué dans une impulsion. Hein, tout en restant sur le cœur, bien sûr, en allant avec nos élans du cœur, mais sans l'impulsion qui nous dit des fois « Aïe, j'ai été trop vite, j'ai été trop loin ». Il y a comme cette idée, hein. Ici, ça parle d'un conflit ou ça parle de choses qui piquent encore un peu. Hein. Ça peut être un conflit intérieur. Je veux pas, je ne sais pas. Par rapport à l'amour, par rapport à notre cœur, vous voyez. C'est un petit peu le discours que j'ai eu au tout début de la vidéo. Je me suis un petit peu emballée en expliquant cette consommation aujourd'hui qu'on faisait de l'amour. Mais apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer l'autre. Parce que quand on apprend à s'aimer avec ses côtés lumière, ses côtés sombres, quand une personne arrive à nous, on ne trouve pas le fait que l'autre ne soit pas parfait. Si nous, on accepte de ne pas être parfait, on peut accepter que les autres ne le soient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout part de l'amour qu'on peut se porter. Ouais. Tout part de l'amour qu'on se porte. Cet amour qui arrive vers nous, cet amour qu'on arrive à se donner ou qu'on va arriver à se donner, c'est quelque chose qui va nous prendre rapidement quand on va se rendre compte de la belle personne que l'on est. Mais je crois que le premier chemin, et ces cartes-là en disent beaucoup, hein, le premier chemin à faire, c'est ne plus agir avec l'impulsivité. C'est peut-être ça qui nous a déçus jusque maintenant, sur notre façon de faire. Hein. Pas prendre assez de hauteur sur les situations. Agir avec son cœur, ça ne veut pas dire agir impulsivement. Hein. Ça veut dire écouter son cœur. Être à l'écoute de. Peu importe le conflit, qu'il soit intérieur, qu'il soit extérieur, en tout cas, il y a une prise de hauteur, il y a une discussion par rapport à ça. Donc, on ne va pas rester sur son conflit. Hein. Loin de là. Ouais, là, il y a l'action. Il y a quelque chose qui arrive vite. Il y a quelque chose qui nous embarque vite là. Il y a une énergie qui nous aide à sortir des conflits, qui nous aide à sortir de nos chocs émotionnels, qui nous aide à sortir d'un enfermement. Peut-être que demain, vous ne serez même plus où mettre de la tête. Il y aura plein de choses à faire. Et à la fin de la journée, vous aurez compris, en fait, comment ouvrir cette grille pour vous libérer. Et souvent, c'est se libérer des conflits intérieurs. Ah ben c'est sûr que si on nous a toujours dit n'allez pas à droite, n'allez pas à droite, n'allez pas à droite, et que nous, on n'a qu'une envie, c'est d'aller à droite, on a passé notre temps à faire le contraire de ce que souhaitaient nos parents. On a passé notre temps à essayer, alors plus ou moins en rapport de force, hein, mais à aller dans le sens de ce qui nous paraissait bon pour nous.
Donc du coup, peut-être que pour certains, vous avez l'impression que la vie, c'est une bataille. Alors que pas. Si on laisse aller les choses, si on laisse faire les choses, qu'on écoute son intuition, qu'on écoute son cœur et qu'on y va, la vie, elle est fluide. Mais bien sûr que si vous avez des parents un peu trop protecteurs ou même hyper autoritaires, dans les deux cas, ça ne peut pas matcher. Parce qu'on est obligé de se battre pour défoncer les portes. Alors qu'on ne devrait pas. C'est dingue quand même. C'est toute une génération qui a cette sensation que la vie, elle est dure, alors que la vie, c'est cadeau. D'ailleurs, on l'appelle le présent. Le présent, actuellement. Le présent, c'est un cadeau que l'on fait. Le présent, c'est ce que l'on vit tous les jours. 1440 minutes par jour. C'est un cadeau. Et on nous a inculqué la bataille. Ouais. Parce que l'homme a oublié son ouverture d'esprit. L'homme a obligé la femme à se battre pour des droits. Mais où c'est qu'on a vu qu'on devait se battre pour avoir des droits? On fait une journée de la femme. Est-ce qu'on fait une journée de l'assassinat? Non. Parce que l'assassinat, c'est mal. Devoir se battre pour avoir les mêmes droits que les humains. En l'occurrence, que les hommes humains. C'est ça le problème de notre société. C'est qu'elle a décidé de certaines règles. Mais elles sont justes pour qui, ces règles? Pour qui sont-elles justes? Quels sont les messages pour les personnes qui sont en difficulté de communication avec leurs enfants? Ça me fait doucement rire, oui et non. Ça me fait doucement rire parce que c'est pareil, on va pouvoir parler de la difficulté qu'on peut avoir avec nos enfants. On a de la difficulté avec nos enfants parce qu'on est très ouvert sur ce qu'ils souhaitent, sur ce qu'ils veulent, on leur a laissé la parole. Parce que pour certains d'entre nous, on ne l'a pas eu, comme je vous disais, on a été obligé de se battre. Et ce qu'on voudrait, c'est que nos enfants ne se battent pas. Le problème, c'est que on n'a pas appris à communiquer. Pour certains, ils n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit à leurs parents. Du coup, on a un mode de communication qui n'est pas forcément naturel, qu'on doit apprendre. Il faut savoir expliquer à l'enfant et lui comprendre que celui qui a l'expérience, c'est celui qui sait, qui a la sagesse, d'accord? Faut-il encore que nous soyons persuadés de l'avoir? C'est difficile d'imposer quelque chose à nos enfants en nous disant qu'on sait mieux que lui, s'il passe sa vie à nous voir nous plaindre de nos situations, ne pas arriver à nous sortir de nos situations. Vous voyez ce que je veux vous dire? À partir du moment où vous êtes calme, où vous êtes équilibré, où vous savez où vous voulez aller dans vos vies, et que vous vous aimez suffisamment, vous pouvez parler à vos enfants, parce qu'ils vous sentent équilibrés, parce qu'ils savent que vous avez une assurance, et que vous avez un savoir. À partir du moment où vous voulez imposer des choses à vos enfants, et que lui, déjà, sans vous, vous n'êtes pas sûr de ce que vous amenez, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'il peut avoir confiance en l'adulte? Ici, on parle d'être équilibré, de s'équilibrer, d'un équilibre trouvé, par rapport à une personne ou par rapport à l'action. Hein. Donc peut-être qu'on a moins peur d'aller vers, d'ouvrir de nouvelles portes, d'aller vers de nouveaux chemins, de sortir de notre zone de confort. On n'aurait jamais dû avoir peur de tout ça. C'est le juste compromis avec nous-mêmes, avec notre âme, bien sûr. Il faudrait qu'on puisse foncer sans trop se poser de questions. Mais on se pose trop de questions sur demain. On se pose trop de questions sur l'avenir. Du coup, ça nous bloque. Ça nous enferme. Ça nous empêche d'avancer. On nous parle de nos enfants ou on nous parle de notre enfant intérieur. De suivre son étoile. Donc ça, c'est l'enfant intérieur pour moi. Hein. Qu'il suive son étoile, qu'il suive sa voie, qu'il suive ses envies, qu'il suive ses passions. Pour enfin être en paix. Et aller vers ses rêves. Si on accepte, nous, de pouvoir suivre notre guidance intérieure, d'aller toucher nos rêves, mais des rêves accessibles, hein, on ne vous demande pas de rêver d'aller sur la Lune, mais on a tous des rêves qui sont accessibles.
Juste on n'ose pas, on se sent pas capable, ou on a peur de comment ça se fera après-demain. Arrêtons de se poser des questions sur demain. On ne sait même pas si demain il existera. On va pas attendre de mourir pour vivre quand même. On va vivre ici et maintenant. C'est qu'à partir du moment où on s'écoutera, où on ira vers ce qu'on aime vraiment, sans avoir peur, sans calculer le demain. Je vous dis ça, hein, mais moi je le calcule un peu. Hein. Alors, j'ai libéré beaucoup de choses, donc j'arrive mieux à assumer. Là, je vais perdre un de mes jobs, ça me fait absolument pas peur. Je vais avoir plus de temps. Du temps pour la chaîne, du temps pour moi, du temps pour faire autre chose. Et si on me libère du temps, c'est qu'il y a autre chose qui va venir. Je ne me pose pas de questions encore sur les finances. Ça viendra. C'est ça, ne pas trop se poser de questions. Être rassuré sans trop devoir se rassurer. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand on arrive à ce niveau de projection et d'entente avec soi, on peut parler à nos enfants. On est capable de tenir un discours. On est capable de pouvoir les guider. Mais quand vous êtes perdu dans une ville, à quel moment vous donnez le chemin à quelqu'un? À quel moment, quand vous êtes perdu dans votre ville, vous pouvez dire à vos enfants, oui, mais c'est sûr, c'est par là. Je le sais. Si eux-mêmes savent que vous êtes perdu. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 20 juillet 2022? Il passe beaucoup de messages. Là, les anges, les archanges, ils ont fait sauter cette carte. J'ai hâte de voir. Waouh! Bon, bah, celle-ci, je l'ai vue. Oh, bah, écoutez. Bon, ben, vous les voyez? Zut. C'est dommage. On ne va pas les découvrir. Et c'est pas grave, on va quand même les découvrir ensemble. Et puis, on va prendre des cartes pour les personnes qui sont en difficulté professionnelle. Ah, il y a la naissance de quelque chose. Ouais, oui. Quand on s'écoute, quand on n'a pas peur. Alors, je vous dis pas tous d'envoyer bouler votre job. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais on peut aller s'écouter et se dire oui, pourquoi pas, pour ouvrir la porte et la chance à l'univers de pouvoir s'y engouffrer. Hein. Sans qu'ils puissent ressentir votre... C'est comme les gens qui veulent, je veux le changement, je veux le changement, je veux le changement. Et au fond d'eux, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Quand vous envoyez les mots à l'univers, je veux le changement, mais que vous vibrez la peur, l'univers va dire, ben non, moi je veux pas lui amener quelque chose qui lui fait peur. Eh bien, il vous l'amène pas. Et ça, c'est fait. Allez, le changement, c'est maintenant. Je pense que c'est des phases là qui sont en train de se faire. On arrive dans l'ère du lion. Hein. On va arriver sur le signe du lion qui est le signe de la force, qui est le signe de l'action. Hein. Et j'ai l'impression que ces prochains jours, il y a vraiment des compréhensions pour une libération et avancer. Parce que le changement, c'est maintenant. Et elle va s'appeler comme ça, la vidéo. Il y a une joie qui arrive là. Il y a un changement qui est là. Il y a une grande joie. On va vers nos plaisirs. On va vers nos désirs. Il y en a, ils vont vers la sexualité. C'est génial. Ça parle de l'amitié. Bon, la sexualité avec les amis, je suis pas sûre, mais on va vraiment... Là, l'amitié, c'est comme le chien. C'est quelque chose qui nous ressemble. Hein? Ouais. On va fêter. On va fêter l'examen, on a réussi. Il y a une réussite là. Il y a une réussite, on va exactement où on souhaite aller. Pensez à moi, demain je tape ma lettre de démission. Et c'est vrai. Sur un des jobs. Sur un des jobs. Pour me libérer du temps. Parce que je m'écoute enfin sur ce que j'ai envie de faire. J'adore mon job. J'adore. Mais j'ai une partie de mon job qui me ressemblait pas. Ça vibrait mal. Quand j'allais là-bas, je revenais, j'étais pas très bien. J'étais un peu chafouin, tout ça. Puis c'est pas moi, je suis tellement optimiste. Et puis j'ai dit à mon chéri, ça vibre pas avec moi. Il faut que j'arrive à sortir de ce job-là. Et je l'ai pensé tellement fort et sans peur qu'on m'a donné cette opportunité. Donc c'est magnifique. Donc oui, pour moi, demain, c'est le changement. Pour vous, je vous l'espère dans les jours à venir. Vraiment vous libérer d'un grand engagement qu'on n'aurait pas dû prendre, mais qui était nécessaire. Il était nécessaire pour passer une étape. Il était nécessaire pour passer un pont. Maintenant qu'on est de l'autre côté du rivage, on peut avancer. C'est parti, on avance. Quels sont les messages? Eh ben voilà, il y en a trop.
Et je suis trop énergique. Oh là, elle m'a sauté dessus. Et elle me dit, la bourse, la bourse, la bouche, la bourse. Ça peut être la bourse aussi, hein. La bouche ensorcelée. Faites attention quand même aux douces paroles qui vous sont dites, hein. Parce que pour moi, c'est à double tranchant. La bouche ensorcelée, ce sont des personnes qui, par les mots, arrivent à nous faire croire des choses. Si on vibre le bon, à mon avis, on va vers le bon. La bouche ensorcelée, ça peut être aussi des mots de guérison, hein. Être ensorcelé, c'est pas forcément négatif. Vous savez, quand vous êtes très, très, très amoureux et vous avez l'impression que l'autre vous ensorcelle tellement vous l'aimez. Vous avez vu dans la béatitude dans laquelle on peut vivre, dans laquelle on peut se sentir. Moi, j'adore ce sentiment d'amour. J'adore me sentir comme ça, amoureuse. Et ben, si j'arrive à rencontrer des gens qui, par leurs mots, arrivent à m'apaiser et à me détendre, c'est parfait. Et puis, vous avez une autre sorte de personnes qui savent, par les mots, vous manipuler. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours être aligné avec vous-même. Plus vous êtes aligné avec... Voilà, je vais vous expliquer une chose qui m'est arrivée ce matin. J'espère que je ne vous saoule pas avec mes histoires. Dites-moi en dessous, hein, des commentaires quand je commencerai à vous saouler, hein. Ce matin, par exemple, j'ai reçu un mail d'une très gentille personne, hein, qui a ouvert sa boutique et qui me demande si on peut faire un partenariat. Et je ne suis pas fermée à ça. Mais quand j'ai été dans sa boutique, ce sont des choses qui ne me parlent pas. Ce sont des choses dont je ne me sers pas. Je me vois mal vous parler de choses dont je ne me sers pas, que je ne connais pas, pour faire de l'argent. Je suis alignée avec moi. Donc là, il n'y a personne qui peut comment je pourrais dire, il n'y a personne qui peut me dévier de mon chemin. Parce que je suis alignée. Je ne suis pas alignée avec le profit et l'argent. Je suis alignée avec mes valeurs, avec ce que je connais. Bien sûr que si j'arrive à trouver une boutique où il y a des pierres qui me parlent, où il y a des comment. Parce que moi, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, avec les bougies et choses comme ça. Si je trouve une boutique qui me parle vraiment, j'essaye les produits, ils marchent, ils me font du bien, bien sûr que je vous en ferai profiter. Et si je pouvais les offrir, je vous le ferais. Parce que je ne pourrais pas, mais si je peux faire en sorte que vous puissiez avoir un pourcentage moins cher, mais je le ferai avec plaisir. Mais je n'irai pas hors de mon propre alignement. C'est pour ça qu'on a du mal à me sortir de mon chemin. C'est pour ça que les gens ont du mal à me manipuler. Parce qu'il faudrait aller sur mon alignement et essayer de me sortir de mon alignement pour pouvoir me manipuler. Et quand vous êtes vraiment ancré, aligné avec vous-même, je vous assure que c'est très difficile. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas m'arriver. Bien sûr, je suis quelqu'un de naïf. Donc ça pourrait m'arriver. Mais il faudrait qu'il soit extrêmement bon manipulateur pour pouvoir me faire sortir de mon alignement. On parle d'une libération demain. Rompre un attachement néfaste. Alors, avec moi, ça vibre à merveille, hein. Je vous l'espère aussi, hein. Peu importe le genre d'attachement auquel vous allez vous libérer. L'arbre de vie est Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle, fertilité, créativité, destinée et magie. Magnifique, magnifique tirage pour demain. Vraiment, si demain vous voulez travailler sur vos énergies, sur vos blocages, vraiment faites-le demain. Allez sur YouTube, allez chercher, écoutez certaines de mes vidéos. J'ai fait des vidéos où il y a des sons de guérison derrière. Vraiment, qui pourraient vous aider à débloquer des choses, des énergies qui sont bloquées, des nœuds en vous. Hein? Et allez sur ces vidéos, allez les écouter. Il y en a plein d'autres. J'ai plein de consoeurs qui font ce genre de choses, qui mettent des musiques de guérison, qui, avec leurs mots, arrivent à faire passer vos mots. Avec leurs mots MOTS, arrivent à faire passer vos mots MAUX. D'accord? On a tous un pouvoir de guérison dans les mots, avec notre bouche. D'accord? Plus ou moins une vibration. Plus vous vibrez haut et plus vous pouvez aider votre communauté à libérer des énergies qui sont bloquées à l'intérieur d'eux. Ok?
Mais profitez vraiment de ces énergies. Elles sont là, elles sont belles, elles sont vibrantes, elles sont libératrices. Vraiment, 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 je vous le souhaite. Et vous savez que j'avais fait un vœu une fois. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un, quand je signe quelque chose, j'ai l'impression que je suis engagée à vie. Et j'ai du mal à me libérer d'un engagement. C'est comme ça, je suis quelqu'un de tellement fidèle à moi-même, à mes valeurs propres. Hein. Pas qu'on m'a inculqué, on m'a pas inculqué grand-chose. Si, certainement, j'ai appris beaucoup. On m'a inculqué si beaucoup de choses, mais mes valeurs profondes, c'est moi qui les ai. Je suis jamais arrivée, j'ai fait des burn-out dans des jobs. On m'a vraiment pris pour la dernière des nouilles, on m'a fait faire des trucs de fou. Je n'ai jamais posé une lettre de démission. J'avais l'impression peut-être que j'abandonnais. Et là, je me libère. Et j'ai 50 ans. Donc si vous n'en êtes pas là encore, il y a bon espoir, ça arrive. On arrive tous à se libérer à un moment ou un karma. Je pense que dans ma lignée familiale, il y a eu un engagement fort et je pense que j'ai libéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de ma lignée familiale sur les engagements. La légitimité de ce que l'on se souhaite. Et pas la légitimité de devoir se nourrir ou de devoir affronter la famine si on devait aller sur un chemin plutôt qu'un autre. J'ai toujours fait ça. Hein. Quand j'étais mariée, c'était pareil. Hein. C'était moi qui financièrement assumais la famille. Et du coup, quand il a fallu que je change de job, je ne l'aurais jamais fait. Parce qu'il y avait la maison à payer. Quand je me suis après mon cancer, quand je me suis libérée de mon mariage, naturellement, le job, il s'est libéré aussi. Mais voilà, c'est des mauvais engagements que j'ai pris. Et le seul engagement qu'on doit prendre vraiment, 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 et je vous le dis et je vous le redis, pour l'avoir vécu, c'est avec nous-mêmes. Vraiment, ne prenez un engagement qu'avec vous-même. C'est le seul que vous devez honorer. Vous savez, vous pouvez prendre un engagement et après, ça vibre plus avec vous. Il y a des gens, ils sont de passage avec vous. Il y a des situations, elles ne sont que de passage. Et puis, il y a des choses qui doivent rester toute votre vie. Mais il y en a d'autres, c'est que de passage. Et c'est juste. C'est ce que vous deviez vivre. Le seul engagement pour votre vie, c'est vous-même. De prendre soin de vous, de vous aimer, de vous chouchouter, de vous écouter, de vous sécuriser. Il n'y a qu'avec vous. Après, pour chacun autour de vous ou des situations, elle peut le faire par elle-même. Vraiment. Ça ne veut pas dire que vous ne prendrez pas soin des autres. Ça veut dire que vous le ferez uniquement par envie, par désir, pas par obligation. Parce que si on le fait par obligation, ça veut dire qu'on ne s'écoute plus. On se sent obligé de faire les choses, alors que notre cœur, il vibre autre chose. Si votre cœur vibre autre chose, c'est qu'il y a autre chose. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Et on parle que tout ça va bien se finir. Et on parle de la vie en rose, que ça bouge, un déménagement, les choses avancent, bougent. Il y a une ouverture ici. Hein. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous sentez que c'est la bonne personne et vous ne savez pas trop et on vous dit si, ça va bouger, ça va avancer, ça arrive. Hein. Il y a une proposition d'aménager ensemble, il y a une proposition peut-être pour faire un bébé, il y a une proposition de mariage, il y a une proposition de construction, ou il y a tout bêtement une proposition de construire ensemble, de s'investir. Mais c'est quelque chose de fort. Ici, ça parle de la lune, ça parle d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Pourquoi ? Parce que vous avez su faire un stop, dire non. Peut-être qu'il y en a, ils doivent apprendre à dire non. Vous savez, les gens qui disent tout le temps oui, c'est parce qu'ils pensent que s'ils disent non, on va moins les aimer. Mais pas du tout. Si on vous aime réellement, même si vous dites non à une situation, on vous aimera tout autant. Pourquoi on vous aimerait plus parce que vous dites non ? Ça veut juste dire que vous êtes plus manipulable et que vous vous écoutez enfin. Et quelle est la plus grande joie d'un ami, d'un chéri, d'un enfant, de voir que son parent ou son ami ou son chéri s'écoute et se respecte. Ouais. C'est une forme d'addiction. Hein. C'est souvent ça aussi, hein, tenu des parents, de ce qu'ils nous ont appris. Hein. Sois gentil, fais ça. Ça veut dire que si tu le fais pas, t'es pas gentil. Je peux pas t'aimer, je vais te désaimer. Mais non,
Mais bien sûr que non, on ne te désaimera pas. Karine, j'ai envie que tu répondes à mes questions. Bah non, excuse-moi, j'ai pas le temps. Bah vous m'aimez plus. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ah non, une transformation, une grande chance de transformation et un réel alignement avec soi. Il y a des gens qui s'alignent. Il y a des gens qui s'alignent à merveille. Hein. Vraiment. Hein. Continuez bien à suivre ces conseils. La priorité, c'est vous. Le plus important, c'est l'ancrage et l'alignement avec soi. Et pour ceux qui me disent comment on s'aligne avec soi, bah, il suffit de ne pas déroger à quelque chose que vous ne souhaitez pas. Si vous voulez manger des pâtes et qu'on vous propose de la salade, vous n'allez pas manger de la salade pour faire plaisir à quelqu'un, mangez des pâtes. Si l'autre personne mange de la salade, vous n'allez pas l'engueuler parce qu'elle mange de la salade. Vous allez la laisser manger de la salade. C'est ça, s'aligner. Ne pas juger les autres, les laisser tranquilles, faire comme vous souhaitez, sans rien attendre des autres. C'est comme toutes les personnes qui sont racistes ou les personnes qui sont homophobes. D'accord? Si vous n'êtes pas homosexuel, d'accord? Pourquoi vous voulez embêter des gens qui sont homosexuels? Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne vous obligent pas à l'être. Si vous n'aimez pas les merguez, on ne vous oblige pas à manger des merguez. Et bien là, c'est pareil. Vous souhaitez quelque chose, l'autre souhaite quelque chose, chacun va vers ce qu'il souhaite. Mais on n'a pas le droit de juger ce qu'il souhaite. De quel droit, moi, je peux dire les pâtes, c'est meilleur que la salade? Ah, pour moi, mais peut-être pas pour les autres. C'est une image. J'aime plein d'images ce soir, moi. On parle d'une amitié sincère et d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation au niveau de cette amitié. À mon avis, vous êtes très très proche d'une personne et il y a peut-être un peu plus que de l'amitié là-dedans. Ici, il y a une joie, il y a un bonheur qui va s'installer pour une personne qui saura dire non. Et on lui dit c'est une grande chance. Le fait de dire non, d'opposer une résistance, ça va changer sa vie. C'est fort possible d'ailleurs. Ici, on parle que les choses bougent et avancent pour des personnes qui étaient dans une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, hein, d'après ce que je vois. Hein. Et on vous dit, cette dépendance, elle s'en va à partir du moment où vous réalignez avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'entendez plus que votre voix intérieure et que vous arrêtez d'écouter les autres et leurs besoins et leurs envies. Je suis très attachée à ça ce soir. Allez, quels sont les messages et conseils pour les personnes qui sont en difficulté avec leurs enfants? Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit au début. Pour vous qui êtes en difficulté de communication avec vos enfants, n'essayez pas de donner un conseil à un enfant si vous-même vous êtes perdu. D'accord? Dites plutôt à l'enfant, moi je pense que, mais je ne suis sûre de rien, parce que même moi aujourd'hui, je doute. Et ça peut vous rendre que plus humain. Et votre enfant peut même, du coup, en posant sa problématique ou ce qu'il ressent, y trouver une solution. Ici, ça parle du féminin divin qui prend une route. Hein. Donc, un féminin qui prend une route. Ça parle de la route de nos émotions. Ça parle de quelque chose qui est en train de refleurir dans la matière. Quelque chose qu'on a laissé derrière soi, hein, pour retrouver un équilibre. Il y a comme l'idée de percevoir différemment les situations avec nos enfants et notre mode de communication parce qu'on laisse des choses derrière nous afin de pouvoir accepter qu'on ne détient pas toutes les vérités. Et que si moi j'amène quelque chose dans la balance et qu'une autre personne amène autre chose, mais c'est tout aussi important et ça rééquilibre les choses. Que vous ne pouvez pas espérer une communication si vous êtes le seul à parler. C'est pas équilibré. Il y a une espèce de retour à l'équilibre avec ses enfants en termes de communication, mais que ce soit avec ses enfants ou autre chose, ou avec des personnes plus jeunes. Hein. Parce qu'on laisse derrière soi l'envie, le besoin de solutionner tout. Et qu'on se dit qu'une solution, elle passe pas par une seule personne, mais souvent par un compromis, par une discussion. Hein. C'est une succession d'idées, de personnes qui font qu'une solution émerge. On va regarder les personnes qui sont en difficulté
professionnel, il y a une naissance, donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer dans la matière. Ce qui se crée, c'est une autre façon de communiquer, d'accord? Cette autre façon de communiquer, ce qui est bizarre, c'est qu'on dit que c'est quelque chose que vous fécondez depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie depuis longtemps. Vous avez peut-être envie d'exprimer quelque chose depuis longtemps. Quelque chose que vous n'osez faire. D'accord? Oui, parce qu'il y a la protection. Donc, je pense que vous aviez pensé à une façon de communiquer, à des choses à dire. Vous n'osiez pas le faire. Et on vous dit d'y aller. Il y a un contrat là. Le contrat, c'est on s'engage. Et pour s'engager, ben, faut savoir se dévoiler. Et n'hésitez pas à dévoiler ce que vous avez en vous, ce qu'il y a de plus beau en vous. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, des fois, quand je discutais sur mes vidéos, j'avais l'impression de blablater. Et au tout début de la chaîne, vous pourrez aller voir les premières vidéos, je me libérais tellement, j'avais énormément de vues. Et puis on a commencé à me faire des réflexions et j'ai commencé à devenir différente. C'est-à-dire à moins communiquer sur ma vie, à moins communiquer les messages qu'on m'envoyait, mais plus m'attacher aux cartes. Et du coup, bah, les gens, c'était moins intéressant. Puisque les messages que je vous envoie, même les expériences de ma vie, hein, s'ils me sont amenés en mémoire à cet instant, c'est qu'il y a des gens qui doivent entendre ça. C'est important qu'ils puissent entendre. Il y a peut-être un message qui leur correspond, il est pour eux. Par mon biais, bien sûr, je suis un canal. Et quand j'ai essayé de canaliser ça, parce que les gens disaient que ça partait en live ou que c'était n'importe quoi, puis que c'était pas du tout ce qu'il y avait sur les cartes, ben j'ai voulu leur faire plaisir et leur ressembler. Et c'est là que je suis sortie de mon alignement. Et c'est là que je me suis un peu tiré une balle dans le pied. Puisque je ne m'écoutais plus, mais j'écoutais les autres. Et là est la différence avec mes vidéos d'aujourd'hui. Où je m'écoute, mais le problème c'est que je m'écoute trop et du coup les vidéos elles vont faire 50 ans. Allez, pour ceux qui ont des problèmes de communication amoureuse, on parle d'une nouvelle rencontre qui arrive, on parle d'une nouvelle personne qui arrive, on parle d'un retour à la communication d'ici 3 mois. Oui, ça prend du temps, mais ce temps il est là pour prendre soin de vous, pour vous aligner avec vous-même, pour vous détacher de choses qui n'ont plus lieu d'être dans une situation. D'accord ? Et on vous dit même, peut-être, que d'avant de rencontrer le grand amour, il est peut-être bon que vous fassiez des petites rencontres comme ça, par-ci, par-là. Parce que si vous focalisez trop sur le grand amour, vous mettez trop d'énergie dans cette énergie d'amour et vous la bloquez. Alors que si vous êtes plutôt dans la nouvelle rencontre, peu importe, je verrai bien ce qui va arriver, etc., c'est là que l'amour arrive. Vous ne mettez pas une grosse énergie de pression. C'est comme si vous mettiez la pression à l'univers pour vous trouver le grand amour. Et ben du coup, vous bloquez cette énergie. Alors que si vous lui dites, je reste ouvert à toute proposition, puis vous analysez toutes les personnes qui arrivent à vous pour voir si elles vibrent ou pas avec vous, si elles s'alignent ou pas avec vous, ben là, vous avez toutes les chances et 100% de chances de rencontrer l'amour. Il n'y a pas de raison que vous ne le rencontriez pas. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin, hop là, pour ce mercredi, destin. Et ben, destin et avantage pour ce mercredi 20 juillet 2022. Allez, on y va. Que 2 ? Bah pourquoi pas. Allez, on change un petit peu de format, ça ne me gêne pas. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. Ne pose pas de résistance. Et puis, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 20 juillet 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Elle va vous saouler cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.